Et c'est de cette façon que vous pouvez vous créer votre propre scanner de port personnalisé et arrêter d'utiliser des outils basiques tels que Nmap. Bonjour, aujourd'hui il sera question pour nous de créer un petit scanner de port en utilisant le langage de programmation Python. Python, c'est un langage de programmation qui est très souvent utilisé par les experts de la cybersécurité pour créer des outils ou alors automatiser des tâches. Donc sans plus tarder, passons à la création du code. Je vais tout de suite naviguer ici dans mon répertoire de bureau dans lequel je vais créer un petit dossier que je vais appeler port. Ensuite, je vais rentrer dans ce dernier et je vais me créer un document que je vais appeler ici scanner.py. Le .py ici, c'est tout simplement l'extension qu'on donne à tout fichier qui est créé avec du code Python. Donc ensuite, je vais ouvrir ce texte-là, ce fichier, en utilisant l'éditeur de texte Sublime Text. Je vais zoomer un peu. Alors nous allons créer un code ici vraiment très basique, tout simplement pour comprendre un peu comment ça fonctionne, et par la suite nous allons l'améliorer au cours des prochains épisodes ou alors au cours des prochaines vidéos. Donc tout simplement ici je vais tout simplement dire à mon programme quel programme est-ce que je vais utiliser. En l'occurrence je vais utiliser le programme Python 3. La raison est toute simple, c'est que si vous venez ici et que vous rentrez Python suivi de 2 fois la tabulation, nous allons voir que sur Kali Linux il est déjà installé Python 2 et Python 3. Donc si on n'entre pas cette chaîne de caractères ici, ça va empêcher le programme de savoir quel programme utiliser en fait pour pouvoir démarrer, et ça risque de nous apporter quelques codes d'erreur. Donc pour pallier à ça, on rentre tout simplement cette ligne là et de cette façon on évite le risque. La librairie que nous allons utiliser, c'est la librairie Socket, qui est une librairie qui permet d'établir des connexions à distance. Ensuite de ça, nous allons utiliser une adresse IP dont on a besoin. Donc on va ici déclarer une variable IP à qui on va donner la valeur 10.0.0.1. Nous aurons également besoin d'un numéro de port. Ici on va utiliser le port 53 qui fait référence au port de DNS. Donc comme je l'ai dit, ici le S représente le socket. Donc le hashtag c'est tout simplement pour mettre des commentaires pour mieux suivre le code. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est établir la connexion. Donc pour le faire, je vais faire ici un socket.sock. En paramètre, nous allons lui donner le s.af_inet, tout simplement pour lui dire que ici nous voulons utiliser l'adresse IPv4. Si c'était une adresse IPv6, nous allons utiliser inet6, mais dans le cas actuel, nous allons utiliser inet. Et il faut également lui passer le type de protocole que nous voulons utiliser. Donc le sock_stream, c'est tout simplement pour lui dire que nous voulons utiliser le TCP. Ensuite de ça, nous allons faire une condition if. Ce if là, c'est tout simplement pour tester la connexion. Donc if sock.connect. Donc si la connexion échoue, ce qu'on va faire tout simplement ici, c'est qu'on va donner les paramètres de cette connexion, donc notre adresse IP et notre numéro de port. Donc si cette connexion échoue, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher un message port fermé par exemple, et on va faire ici un exit avec le code d'erreur 1, tout simplement pour dire que c'est un code d'erreur. Sinon on va afficher tout simplement que le port est ouvert. Pour ce faire, je vais tout simplement procéder de cette façon là. Pour rendre un peu l'affichage beau, ce que je vais faire, c'est ça, port suivi du numéro de port. Étant donné que l'affichage de toutes les chaînes qu'on doit faire doivent être fait sous forme de chaîne de caractères, et que plus haut notre valeur port ici est un entier, donc port est entier, il faut faire la conversion de notre numéro de port en chaîne de caractères. Donc pour ce faire, on utilise string entre parenthèses et on passe tout simplement notre variable port, ce qui va nous permettre de convertir cette chaîne de caractères là, en fait cet entier, en chaîne de caractères. Ensuite ouvert, et là ça va nous permettre de faire, c'est que on va tout simplement sortir ici avec un code d'erreur 0, comme quoi la connexion a bien été établie. Donc c'est aussi simple que ça. Je vais tout simplement sauvegarder mon code. Notez ici que l'indentation est vraiment très importante. Avec le Python, il n'y a pas de point virgule à la fin des lignes de code.
Donc l'interpréteur se sert en fait de l'indentation pour pouvoir établir à quel élément appartient les différentes conditions. Donc c'est un point qui est vraiment très important. Donc une fois que je reviens sur mon bureau ici, je vais tout simplement rentrer dans mon dossier, afficher les différents éléments que j'ai. Donc j'ai mon programme qui a été sauvegardé ici sur mon bureau. En faisant un ls-l de scanner.py, je me rends compte que ce fichier n'a que les permissions de lecture et d'écriture. Donc pour pouvoir l'exécuter, il faudrait que je lui donne les permissions de l'exécutable. Donc pour le faire, c'est tout simplement chmod avec le +X suivi du nom de fichier. Donc si je refais mon ls-l du nom de fichier, là je vois que c'est un fichier qui peut être exécuté. Donc en lançant le fichier avec un /, nous avons notre programme qui a une erreur, chose qui est inattendue et que nous allons régler, mais l'erreur est ici, sur cette ligne là. J'ai écrit sock au lieu de socket, donc je vais régler ça rapidement ici. Et si je relance mon programme, nous voyons que le port 53 est ouvert. Si je reviens modifier ici et que j'essaye avec le port 80 par exemple, nous allons nous rendre compte que le port 80 est également ouvert. Si j'essaye un autre port, et le port 80 en passant c'est un port qui est utilisé pour le protocole HTTP. Si j'essaie le port 22 par exemple, on va voir ce que ça nous donne. Ça prend un peu de temps et d'ailleurs on peut faire quelque chose pour pouvoir remédier à ce problème là parce que sinon ça peut nous faire patienter indéfiniment. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai essayé de tester le port 22 mais ça a pris très longtemps pour pouvoir m'afficher un message et à la fin je n'ai même pas eu de message. Donc pour remédier à ce problème là, ce que je vais faire c'est que ici, tout juste après la connexion, je vais établir ce qu'on appelle un timeout. Donc set timeout et là je vais lui donner un temps de 3 secondes par exemple. Ce que cette ligne va venir faire, c'est que si pendant 3 secondes la connexion n'est toujours pas établie, ça va tout de suite bloquer, sortir de la connexion et m'afficher port fermé. Donc on va retester ici avec le port 22 et vous allez le voir qu'après 3 secondes nous avons port fermé qui s'affiche. Là ça va permettre d'éviter d'avoir une boucle infinie qui va chercher à savoir si les ports sont disponibles ou pas. Donc c'est là le petit programme que nous allons faire pour le moment. Ce programme là par la suite nous allons l'améliorer et vous pouvez également essayer de votre côté. Nous allons essayer de créer différentes classes qui vont nous permettre d'utiliser le programme de façon plus effective. Donc si c'est une vidéo qui vous a plu, abonnez-vous à la chaîne parce que nous allons continuer à développer ce programme là afin de le rendre un peu plus performant. Donc tout ce que je fais ici c'est tout simplement déplacer mon fichier parce que il n'a pas été mis dans le bon dossier. Donc je vais juste tester une dernière fois pour m'assurer que tout fonctionne. Donc encore une fois avec le port 22, on voit que le port est fermé, donc tout fonctionne comme il faut.